oser la vie, vivre jusqu'au bout. Bonjour et bienvenue dans le podcast Guérison intérieure. Nous y parlons des épreuves et de l'éveil de la vie, des difficultés liées à la maladie longue et de la mort. Nous parlons de doute, de peur, de résilience et du cheminement dans le fil de notre vie. Je m'appelle Adèle, éducatrice spécialisée, couturière et réflexologue. Je tisse l'ensemble de mes formations pour vous proposer une approche d'accompagnement holistique, c'est-à-dire global, qui prend en compte le corps et l'esprit et les relie aux émotions, à l'expression et à la création. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier, différent des premiers que j'ai faits pour deux raisons. La première, c'est que je vais être amenée à vous partager un bout de mon histoire personnelle pour démarrer. La deuxième, c'est que ce sera la première fois qu'on va aborder la notion de guérison intérieure à travers une situation où malgré l'omniprésence de la vie, l'issue a été la mort. Hélène, la mère de Louise, a accepté de témoigner et c'est avec une grande joie que je la recevrai juste après. Comme je vous le disais, je vais vous partager un petit bout de mon parcours personnel pour voir comment, par la suite, à travers l'accompagnement de Louise, j'ai eu envie de faire prendre à mon activité un tournant complètement nouveau. C'est pas par hasard qu'on est là où on est. Les rencontres, les chemins qu'on croise, il y a toujours quelque chose qui relie. Les formations, c'est pas seulement les diplômes, c'est aussi la vie. La vie et les épreuves qu'on traverse. J'ai grandi dans une famille nombreuse où j'ai pu observer que face à un événement commun, chacun développe une réponse, une réaction très différente. J'ai mis beaucoup de temps à accepter d'avoir été marquée par mon histoire. C'est une discussion toute bête où je m'entends encore dire non, moi j'ai pas vraiment de souvenirs, ça m'a pas trop marqué. Et la seconde d'après avoir dit ça, un éclair de lucidité qui passe dans ma tête et qui retrace tout mon parcours et qui me dit non, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire que t'as pas été marqué, c'est pas vrai, sinon t'en serais pas là aujourd'hui. Donc dans les grandes lignes, j'ai 9 ans, voilà, quand ma mère déclenche pour la première fois un cancer. J'ai 16 ans quand ma tante meurt brutalement à 55 ans et dans la foulée, ma mère qui fait une récidive de son cancer. 2 ans plus tard, Monsieur Leroux, directeur d'IME, me tend la main en me disant « La vie est faite de rencontres et tu viens d'en faire une ». Et je venais de signer mon entrée en apprentissage en tant qu'éducatrice. Autant vous dire qu'à 18 ans, timide, hyper émotive comme j'étais, j'avais vraiment eu de la chance de tomber sur lui. Donc je l'ai saisi. Et 1 an avant la fin de mon contrat, Monsieur Leroux meurt d'un cancer. Par la suite, et de manière brutale aussi, la mort du fils de mon parrain, de 2 ans plus jeune que moi. Toutes ces expériences m'ont replacée à chaque fois face à un choc. Et très vite, j'ai compris que la vie, c'était pas éternel et qu'on pouvait mourir à tout âge. Finalement, c'est aussi être placé devant qu'est-ce que je fais parce que moi je suis là et j'ai envie de vivre et j'ai envie de faire ce que j'ai envie dans ma vie. À la fin de mon apprentissage, j'emménage à Toulouse où je connaissais personne parce que moi je viens de région parisienne. Voilà, j'ai fait mon école à Paris et donc voilà, je change complètement de région avec aucun réseau sur place. J'arrive, j'ai pas le permis non plus parce que j'ai une maladie de naissance qui fait que j'ai des
des problèmes d'équilibre et de temps de réaction, donc pas de permis. En tant qu'éducatrice, ça laisse pas beaucoup de chance d'être embauchée quelque part. Donc j'ai beaucoup de refus. Et donc je commence en parallèle à me faire un réseau par le milieu associatif. C'est comme ça que je commence à travailler un temps pour l'association Trisomie 21. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Louise, que j'ai accompagnée par la suite. Donc Louise, jeune adulte porteuse de trisomie, elle a 19 ans quand je démarre l'accompagnement avec elle, 10 heures par semaine à domicile. C'est un accompagnement à l'autonomie, donc apprendre ce qui est de l'ordre du quotidien, faire ses repas, ses courses, comment organiser une sortie, se déplacer dans les transports. Louise est danseuse et son parcours artistique du coup se relie assez rapidement à ma sensibilité. 2 ans après que j'ai démarré avec Louise, elle développe une leucémie avec laquelle elle va vivre jusqu'au bout. L'accompagnement prend une toute autre tournure. C'est plus tant le travail sur l'autonomie, mais l'accompagnement au jour le jour sur qu'est-ce que Louise a envie de faire. Est-ce qu'il y a des choses qu'elle a quand même envie de mettre en place? Voilà, sachant que prévoir, ça devient compliqué à cause des traitements, à cause de l'hôpital. Avec cet épisode, j'avais envie de faire ressortir cette force de vie que Louise a toujours eue et jusqu'au bout. J'avais envie de parler de Louise un peu comme un hommage à la vie. Maintenant, je vais accueillir Hélène, maman de Louise, qui s'est proposée pour cette interview. Bonjour Hélène et merci de t'être proposée pour cette interview. Donc j'avais envie de t'interroger sur Louise, sur comment vous avez fait dans la famille avec elle pour l'accompagner, voilà, dans ce qu'elle a vécu et l'accompagner jusqu'au bout finalement à vivre ce qu'elle avait à vivre. Donc dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter en 2-3 mots, puis nous présenter Louise aussi? Bien, bonjour Adèle, donc je suis Hélène. Nous avons vécu une expérience assez particulière. Louise est née avec une trisomie 21 et puis donc à ses 22 ans, Louise a été très fatiguée, a souffert et donc elle a déclenché une leucémie aiguë. Donc il a fallu qu'elle ait des traitements très très forts pour combattre cette leucémie. Et on a été très bouleversés par cette annonce, mais on a été soulagés de savoir qu'il y avait des traitements, que du coup elle ne souffrirait plus autant parce qu'elle souffrait beaucoup. C'était vraiment quelque chose de très difficile ça. Le temps qu'ils trouvent, en fait, le temps qu'ils trouvent les... Oui, c'est vrai, je me souviens effectivement, j'avais oublié cet aspect-là. Et vous avez mis 3 semaines, je crois, à savoir, Ouais, je pense. à savoir réellement de quoi elle souffrait, parce qu'elle avait des douleurs partout. Inexplicables, ouais. Et je sais pas, ils ont mis du temps à trouver que c'était ça. D'accord. Donc ça c'est un souvenir où il a fallu vraiment... je me souviens quand on dormait dans la chambre avec elle à l'hôpital, mais c'était pas l'oncopole à l'époque. Parfois, elle venait dormir sur notre petit lit quand on essayait de la contenir avec les bras pour contenir sa douleur. C'était très difficile à vivre ça, forcément. Oui. Parce que oui, donc les traitements qui sont venus, finalement, c'est soulager la souffrance dans un premier temps, la douleur. Et c'est aller vers la guérison, en fait. Hein. Donc, ça a été difficile à entendre, bien sûr, mais on nous a dit que ça pouvait fonctionner. Et donc, on a eu l'espoir, là. D'accord. Que ça, voilà, on a eu beaucoup d'espoir. Louise a compris. Voilà. Et donc, on l'a accompagnée du mieux qu'on pouvait, c'est-à-dire qu'on a été beaucoup là. On a dormi avec elle.
Et bon, ça a été bien sûr difficile, mais après, elle était en rémission. D'accord, Voilà. merci. C'est finalement parce que moi, ce qui m'a marqué dans l'accompagnement avec Louise, c'est cette capacité justement de rebondir, d'être résiliente finalement dans son processus. Mhm. Et aussi votre capacité à vous, en tant que Mhm. parent, à lui permettre de quand même continuer à sortir, Mhm. quand même continuer à... Je me souviens la sortie en canoë, ou je sais plus ce qu'elle avait fait, qui vous avait un peu posé question, est-ce qu'on la laisse faire ça, ou est-ce que c'est un peu trop dangereux, enfin voilà, par rapport à Mhm. toutes ces questions. Je sais pas, à quels endroits vous avez pu puiser des ressources en fait Mhm. pour vous sécuriser vous, pour vous donner confiance. Mhm. Enfin, je sais pas, il y a peut-être pas de réponse toute faite. Hein. Ouais, je sais pas. C'est en soi, c'est le fait d'être parent, peut-être. On a envie qu'elle continue à vivre, hein. Donc, avec cette certitude qu'il fallait qu'elle continue à vivre, sa vie à elle, c'était beaucoup d'activités de plein air, d'activités avec ses amis, la danse. Donc, eh ben, on a accès, je sais pas si ce sont des livres, je n'ai pas l'impression, mais peut-être que j'ai oublié, mais je crois que c'est un peu le tout, c'est la vie. En fait, Louise, quand elle est née avec son handicap, on a eu envie qu'elle vive, enfin, Mhm. et je crois que c'est cette vie-là qui fait que là, de voir comment elle était joyeuse de retrouver ses amis, d'aller danser, de poursuivre son projet danse, même si c'était à la maison, sur le canapé, elle a bougé sur le canapé, elle a été filmée comme ça, elle a continué à danser. Et ça, c'était important parce que je pense que ça participe à une forme de guérison intérieure, sans doute. Oui, voilà. Ouais, voilà. Et oui, du coup, c'est l'adaptation finalement des projets qu'elle avait déjà en place. Ça, c'est peut-être l'ajustement de tout ce qu'elle faisait déjà, mais Oui, à ses capacités du moment, à ses voilà. possibilités du moment. Ouais. S'adapter. Après, on a eu, ben, on était tous d'accord pour ça, et toi aussi, Adèle, puisque tu l'accompagnais, et t'as été, voilà, quand tu as écrit le livre avec elle, alors qu'elle parlait très peu, elle a écrit quand même. Enfin, Oui, tu as pu traduire ses pensées. Enfin, je veux dire, il y a eu des choses très fortes qui se sont passées pour elle. Et par cette, enfin, pas grâce, parce que c'est horrible de dire ça, mais ouais, grâce à cette maladie quand même. Mm. oui, Aussi, oui, oui, c'est je vrai. pense, hein, que ça. On est resté en lien avec beaucoup de gens aussi. Voilà, je sais pas, j'ai du mal à dire en fait. Ah Mm. oui, non, mais c'est très Ouais, bien mm, dit déjà comme ouais. ça. Oui, je voulais te demander aussi, ben, une question peut-être un peu plus délicate, mais c'est vrai qu'à la mort de Louise, il y a eu aussi l'accompagnement. Je- Ce que je pense comme ça, c'est que vous avez trouvé un cercueil où on pouvait écrire dessus, par Mm, exemple. mm. Et est-ce qu'il y a des choses, voilà, que tu aimerais transmettre par rapport à partir, partir en paix, peut-être partir. Qu'est-ce qui vous a aidé en tout cas à accompagner Louise dans ce départ? Alors ça a été quand même. Bon, quand elle a eu donc cette deuxième leucémie au bout de 2 ans, là, bon, on a compris que qu'elle guérirait pas, qu'elle allait vers la mort. Malgré les traitements qui ont été faits, bon, on a suivi ça, on a continué, voilà, à faire des choses. C'est là qu'elle est allée en kayak à côté de Marseille. Mais bon, juste une journée au lieu d'une semaine. Enfin bon, voilà. Mais bon, en tout cas, j'ai perdu le fil. Hum, Tu disais pour l'accompagner jusqu'au bout parce oui, que elle allait mourir, mais
Voilà, comment vous avez pu accompagner ça, Mm. justement. En fait, comme c'était une leucémie aiguë, ça a été très vite. Et on n'a pas eu tellement le temps, quoi. Enfin, comment expliquer ça? On l'a accompagné, mais ça a été... Je trouve que ça a été rapide, finalement. Que ça a été très rapide et du coup, elle me disait, je vais pas mourir quand les Ah oui, premières horribles souffrances qu'elle a eues. Et je lui dis, bah non, t'as juste une gastro. Voilà. oui, Mais je sais pas que je lui mentais, c'est qu'en vrai, je le pensais que c'était juste une gastro, sauf que c'était tous les organes qui... oui, voilà. Et ensuite, moi, la dernière nuit que j'ai passée avec elle, où elle n'arrivait pas à dormir, ça m'a beaucoup marqué, je savais plus quoi faire. Et mm, j'ai demandé à une infirmière, à l'oncopole, je suis sortie de la chambre et j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Parce qu'elle me pose des questions. Elle me dit, dans les films, les gens, ils meurent. Et elle me disait ça. Donc moi, je me dis, mais qu'est-ce que je vais lui dire? C'est pas simple, là. Et l'infirmière m'a dit, vous la rassurez, vous lui dites qu'elle restera pas seule, jamais, et que... Oui, parce qu'elle demandait toujours si le matin, si le soleil, il allait venir. Et c'était la nuit. Et donc, voilà, elle m'a dit, vous lui dites qu'elle reste, enfin, qu'elle sera pas seule, que vous serez toujours, qu'elle sera pas seule, qu'on sera là. Et je lui ai dit ça et ça a été magique. Elle s'est endormie, 5 heures du matin. Et moi aussi. Et je pense que c'est la rassurance et il mm, faut pas hésiter à demander aux gens autour. Parce que quand même, on sait pas, quoi. C'est trop compliqué, oui. trop affectif. Et voilà, et je pense que ça, ouais, beaucoup communiquer avec les soignants, beaucoup communiquer avec les gens qui ont vécu ça. Et oui, en tout Ouais, cas, c'est super beau comme image ouais, avec Louise qui a su demander directement, voilà, si le soleil il allait venir le ouais, matin. C'est ouais, vrai que ça a dû c'est... être très très dur Ah ouais, je pleurais, voilà, de enfin, lui c'était pas dire, simple. Ouais, ouais. mais de lui dire effectivement qu'elle n'est pas seule, Oui, ça a pu l'apaiser. oui, voilà, c'est ça. Et sa sœur, qui est maintenant, enfin, qui est aide-soignante et qui fait une formation d'infirmière, elle a assisté il y a pas longtemps à quelqu'un qui avait fait un AVC et les secours venaient, bon, ben, c'était long, elle était là avec enfin, sa collègue, elle était en stage, peu importe, et ben, elle a repensé à ça. Et elle lui a dit, parce qu'elle était inquiète, cette femme, évidemment, et elle lui a dit, vous ne resterez pas seule. Elle a repensé à ça. Oui, Et ça l'a tranquillisée, d'accord. cette personne. Donc oui, c'est peut-être quelque chose à transmettre, Ah de oui, dire aux gens qu'ils resteront pas seuls, voilà, qu'il y aura toujours quelqu'un. Voilà, que c'est pas comme dans les films, des fois où on meurt et on est seul. oui, Voilà, peut-être, je sais pas, c'est des choses d'accord. qui... Enfin, elle, c'était sa façon de demander, parce qu'elle voyait des films, et ouais, elle arrivait À se poser à... des Ouais, questions. Louise, ouais, ouais, Ben merci ouais, en tout cas parce que ouais, c'est magnifique comme ouais, ouais, témoignage. ouais, voilà. Après, on a eu envie, ouais, par rapport à la mort, c'est tellement dur, quoi, d'admettre ça. Mm. On a eu envie, en effet, que sur le cercueil, les gens écrivent. Et je crois que mon frère m'a dit que on était autour du cercueil, le cercueil fermé, quand mon frère, mes neveux, mes nièces sont venus, mais mes neveux, je crois qu'eux, ils ont vu le cercueil fermé. Et je crois que mes nièces aussi, enfin peu importe, en tout cas, on était autour. Et du fait de lire ce qui avait été écrit, ça, ça a fait que Louise, elle vivait toujours avec nous. C'est-à-dire qu'on était en train de parler de Louise, des bons moments aussi. Mm. Parce qu'il y avait tous ces moments qui avaient fait sourire les gens, qui les avaient reliés à elle. Et du coup, on a pu parler dans la chambre mortuaire, autour de ce cercueil où il y avait plein de choses écrites. Et c'est que mon frère m'a dit, mais ce qui est chouette, c'est qu'on a pu, c'est incroyable, qu'on ait pu, grâce à ça, parler de Louise et se Oui. retrouver avec elle.
Oui, ça a aidé Oui, pour raconter voilà, finalement, c'est ça. pour se relier. Voilà, pour se relier. Et ça, je trouvais ça vachement fort, ouais. Mm. Ouais, D'accord. ça a aidé, quoi. Est-ce qu'elle soit toujours en nous? Parce qu'en fait, c'est ça, je Oui. pense. Voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas Ouais. pour ton partage. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de transmettre du coup ou de dire? Par rapport à l'accompagnement dans la mort ou par rapport au deuil? Quelque chose qui te semble important, en tout cas qui t'a été important et que tu aurais envie de relayer pour que d'autres personnes puissent s'en saisir. Mm, mm. Je pense la vie, parce que même quand on sait qu'on est en fin de vie, je pense que la vie est importante. Et il faut continuer. Là, je lis un livre, Le goûter du lion, et justement, c'est par rapport euh, au repas. Ouais, ça se passe au Japon, et donc les repas aux haricots rouges le matin avec des fruits. Enfin, et il y a des gens qui racontent, qui choisissent qui choisissent un goûter euh, et qui racontent pourquoi ils ont choisi ce goûter-là. Et D'accord. donc, du coup, il y a une importance. Et donc, la personne qui sert le goûter aux gens qui sont en fin de vie, dans la maison où il y a une fin de vie, où tous les gens sont en fin de vie, euh, du coup, eh bien, ils servent ce goûter-là. Mais ils lisent le texte. Enfin, il y a D'accord. une personne qui lit, une soignante qui lit le texte, qui est en rapport avec ce goûter qui a été choisi. Et chaque personne qui est en fin de vie, peut raconter une histoire par rapport à un mets qui a été important pour cette personne, pour elle. D'accord. Je trouve ça génial. C'est parce qu'en fait, ce qu'ils disent, c'est que c'est la vie, la vie jusqu'au bout, en fait. Hein, Voilà. voilà, jusqu'au bout, on se raccroche à des tas de choses et je pense que tant qu'on mange, c'est important. On m'avait dit Oui. ça, l'infirmière avait dit ça, parce que pour lui, c'était très très important de manger. Et parfois, moi, je me disais quand même, non, non, non. Et on m'avait dit, mais tant qu'on mange, c'est qu'on est en vie. Et en effet, et même si à la fin, elle pouvait plus manger, là, dans ce livre, ce qui est chouette, c'est que à un moment, elle peut plus manger, la jeune femme qui va mourir, mais elle met l'aliment près d'elle, près de sa bouche, et elle D'accord. sent, et elle, voilà. Et j'ai D'accord. trouvé ça vachement fort. C'est ce que j'ai lu ce matin, c'est par hasard, hein, parce que on me l'a offert, enfin, c'est mon frère et ma belle-sœur qui me l'ont offert, ce livre, et je me suis dit au début, oh, fin de vie, Oui. voilà, est-ce que j'ai le courage de lire ça? Et en fait, c'est tellement gai, tellement plein de vie. Pas que Oui. gai, hein, mais voilà, et du coup, ça passe très bien, et c'est marrant que je le lise juste la semaine où Adèle m'invite à cette interview, Mais c'est vrai que très émouvante, parce qu'Adèle a été beaucoup là, et ça a été très très fort. Voilà, on a un lien très fort dû à ça. ben merci Voilà, beaucoup en tout cas. merci. Et merci parce que ça retrace vraiment bah, tout le lien que j'avais envie de faire en tout cas dans ce podcast avec bah, la vie. La vie jusqu'au bout. Euh, Même en parlant d'une personne bah, qui est décédée, on peut parler de la vie. C'est pas fini. C'est pas quelque chose qui s'arrête. On vit, on se raccroche à tout un tas de choses, Mm. qu'elles soient minuscules ou pas, et tout est important finalement Mm. jusqu'au bout et même après. Parce que Ouais, même après, il y a encore quelque chose, il y a encore des liens, il y a une autre forme de vie qui se met en place. mm. Et même le dernier après-midi où Louise était dans le médiquée, hein, donc elle ne s'est pas réveillée, hein. Enfin, elle s'est réveillée, non, elle s'est pas réveillée. Voilà, dû au traitement. Eh bien, on était avec elle autour, et il y a Nathalie, sa chorégraphe, avec qui elle a monté le projet, et toi qui es venue, Adèle. On a parlé autour de ce lit, et avec Oui, Louise qui était encore vivante, mais qui ne pouvait plus répondre. Mais je revois ce moment très important où on a parlé,
voilà, il y avait de la vie autour d'elle, son Oui, père, sa sœur, Adèle, puis Nathalie, Alex, je crois, qui est venue oui, aussi. Et du coup, voilà, ce sont des moments très importants, en fait, pour soi, pour la personne qui reste, oui. qui a aimé, mais aussi, je pense, pour elle. Je pense qu'elle était entourée par nous, quoi, et elle est Mm. morte avec nous, c'est-à-dire qu'on était à côté d'elle. Bah, je pense qu'elle était effectivement pas seule. Ouais. Et moi, c'est vrai que ce qui m'avait marqué, c'est que on était deux à lui tenir la main. Il y avait Mm. Alex, effectivement, et moi. Et ben, j'ai senti sa main. Elle m'a Mm. serré la main. Mm. Et pas Alex. Parce Ah que, oui. bah, simplement, je pense que moi, je l'avais accompagnée pendant 5 ans et qu'il y avait le lien qui était là, à ce moment-là, en tout cas. Ah, c'est chouette, je savais pas. Ah, Ou alors je l'ai oublié. voilà. Non, mais c'est bien de parler même Oui, après, parce voilà. que Moi, des fois, on n'ose pas non plus parler sur le moment ouais, et voilà. Là, peut-être quelque chose que j'ai pas dit oui, oui. aussi. Puis ça fait 5 ans qu'elle est décédée, hein, donc Oui, on peut en parler plus facilement que c'était juste voilà. après. Oui, Mais voilà, parler autour, c'est important. Et elle a quand même choisi de mourir, de partir vraiment quand sa sœur est descendue faire une pause clope. oui, Et du coup, c'est quand même pas rien. Je pense qu'elle a pas rendu son dernier souffle devant elle. oui, C'était sa petite sœur. Et avec François et moi, son père et moi. Mm. Je pense d'accord. que ça, c'est... Voilà. Et Et oui, j'ai pas parlé de son amoureux, de plein de voilà. choses avec qu'elle a continué à Oui, voir, et que c'était l'anniversaire de son amoureux et elle est morte là, le jour, la veille de son anniversaire. Voilà, à oui, 11h30, et peut-être que c'était son amoureux, ça a été très très important qu'elle le voit toujours, toujours, et voilà, oui. et ses amis, bien sûr, hein, ça a été très très important pour elle. Voilà. Merci Hélène pour cette interview, cette présentation, ces réponses à des questions qui sont pas faciles à poser, qui sont pas faciles à répondre, j'imagine. Euh, Merci parce que c'est beaucoup d'intimité aussi. Je vais finir cette interview par un poème de François, le papa de Louise, dont j'ai reçu un poème et qui a accepté de nous lire pour l'occasion. Donc merci beaucoup François. Euh, je suis très touchée par cette attention. Ce que je vous propose, c'est de fermer les yeux pour vraiment faire un moment d'écoute profonde et être en lien avec votre ressenti intérieur. Deux filles me sont tombées des cieux. L'une était belle, l'autre l'est toujours. L'une était rieuse, l'autre aimait la regarder rire. L'une est née un soir d'orage, sa grande sœur dans la détresse de notre cœur. Louise était l'amour de la vie, la lumière dans la lumière, une étoile pour des milliards d'années. La couleur de son ciel nous a éblouis. Sur sa plage, il y a des coquillages multicolores. Elle danse encore sous la pluie, étoilée. Elle danse parmi les animaux dans la savane. Elle danse sur les boulevards, dans les champs, sur les étangs, parmi les nénuphars. Elle danse sur notre vie minuscule, immense, joyeuse et si triste. Elle danse pour l'éternité parmi les immortels. Voilà, donc merci à François pour ce poème magnifique. Si vous aussi, vous avez un proche, voilà, qui a disparu, une personne à qui vous pensez, qui est malade, qui traverse une période compliquée. Si vous-même, vous êtes malade et que c'est difficile en ce moment, je vous invite vraiment à prendre une feuille et à écrire. Écrire ce qui vient. Il n'y a pas de notion de jugement. Permettez-vous d'écrire ce qui vient.
Si c'est un mot, c'est un mot. Si c'est un mot qu'il faut réécrire 3 fois, réécrivez-le 3 fois. Si c'est une phrase, si c'est un poème, il n'y a pas de règle. Vous pouvez écrire à la volée, comme ça. Et ça n'a pas besoin d'être beau, ça n'a pas besoin d'être ceci ou cela. C'est juste comme ça, les mots qui sortent. Vraiment, je vous invite à le faire là, maintenant. Si vous avez le besoin, l'envie, mettez sur pause et faites-vous un petit instant d'écriture. Voilà, peut-être vous écrirez un mot, peut-être vous écrirez une page et tout est juste. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire ce petit exercice pour aujourd'hui. Alors, ce petit exercice plaisir, voilà, pour aujourd'hui. Pour faire le lien avec le début, où je vous parlais de mon parcours de vie un peu personnel, j'ai accompagné Louise jusqu'au dernier jour, voilà, où sa mère m'a appelée et j'ai été la voir à l'hôpital. Et juste pour boucler un peu mon cycle, au niveau de la symbolique, Louise est morte le jour date anniversaire de ma tante qui s'appelait Louise, elle aussi. Et ça m'a fait une grande symbolique. C'est-à-dire que cet accompagnement avec Louise m'a permis de réouvrir tout le chapitre sur les deuils auxquels j'avais eu à faire face. Et finalement m'a permis non pas de les clôturer parce que c'est jamais clôturé, mais m'a permis de passer à autre chose et d'arrêter de ressasser. Voilà, m'a permis d'ouvrir à tout un travail personnel que vraisemblablement je n'avais pas fait vu que c'est ressorti à ce moment-là. Voilà. Donc c'est vrai que souvent on dit un deuil en appelle un autre, réouvre les autres, et ça a été effectivement le cas pour moi. Voilà ce que j'avais envie de dire avec ce récit merveilleux. Alors comme je le dis toujours, merveilleux, c'est au sens vraiment du merveilleux. Dans le merveilleux, il y a tout. Il y a l'ensemble, il y a la globalité. C'est pas forcément tout rose, tout beau, tout lisse. Au contraire, c'est très montagneux. Il y a plein de pics, mais c'est vivant, ça remue, ça bouge et c'est puissant. Voilà ce que j'entends au sens de merveilleux. Voilà, avec ce petit épisode sur vivre jusqu'au bout et j'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, je vous invite vraiment à le partager pour faire grandir le cercle de la parole et de l'ouverture des questionnements qui sont pas faciles, pas évidents à aborder dans notre société. Je vous invite à commenter, à me partager vos avis, vos retours. Si vous avez envie de témoigner, à me contacter pour voir, pour en discuter ensemble. Si vous avez envie d'aller plus loin, j'anime un petit canal que j'ai appelé aussi Guérison intérieure. Voilà, où je mets régulièrement des inspirations, des phrases du jour, des tutos avec du fil. Voilà, où j'envoie les informations régulièrement. Et un petit programme sérénité pour des personnes soit qui n'ont pas beaucoup de temps, soit qui n'ont pas beaucoup d'énergie à consacrer. C'est un programme qui est fait avec des tout petits automassages, 5 minutes, ou des petites visualisations, vraiment 1 à 2 minutes,
pour que chaque jour pendant une semaine, vous ayez accès à prendre soin de vous. Voilà. Alors vous pouvez le faire plusieurs fois par jour parce que du coup c'est vraiment des petits temps. Mais au moins une fois par jour, ça permet de relâcher. Voilà. Dans ce canal, vous avez 7 petits exercices entre 2 et 5 minutes et vous pouvez naviguer dedans en continu. C'est un programme qui est ouvert, donc gratuit. Et c'est sur Telegram, voilà. Donc vous aurez tous les liens en description. Voilà, je vous dis à très vite pour un prochain épisode qui sera dans 2 semaines et je vous souhaite une bonne journée.